Liam Sterling se tenait devant le sauna luxueux, le cœur battant d'un mélange d'excitation et d'anxiété. Le soleil descendait lentement sur le ciel de San Francisco, répandant une lueur chaude sur la ville. Jamais il n'aurait imaginé recevoir une invitation du patron de son père, M. Julian Ashford, pour passer une journée ensemble dans un lieu aussi exclusif. L'idée l'enthousiasmait autant qu'elle l'intimidait. En poussant la porte vitrée, le parfum d'eucalyptus et de cèdre l'enveloppa aussitôt. L'atmosphère était sereine, rythmée par une musique douce et le bruit discret de l'eau s'écoulant d'une fontaine voisine. Liam inspira profondément, essayant de calmer ses nerfs. Depuis longtemps, il admirait M. Ashford de loin, son charisme, sa confiance en lui et cette manière d'imposer sa présence dans chaque pièce. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, c'était personnel. Il s'approcha de l'accueil où une hôtesse l'accueillit d'un sourire chaleureux. « Bienvenue, lui dit-elle. Monsieur Ashford vous attend dans le salon privé. »« Merci, répondit Liam, la voix à peine audible. Sur le chemin, il sentit son cœur s'accélérer. Que se passerait-il en tête-à-tête avec Monsieur Ashford? Parlerait-il d'art, de vie, ou bien y aurait-il une tension plus subtile qu'aucun des deux ne pourrait ignorer? En entrant dans le salon, Liam découvrit Monsieur Ashford, confortablement installé dans un large fauteuil, vêtu d'un peignoir simple mais élégant. Ses cheveux sombres, encore humides de la vapeur, encadraient un regard bleu perçant qui s'illumina en voyant Liam. « Liam, je suis heureux que tu aies pu venir, » dit-il avec chaleur en lui faisant signe de s'asseoir. « Merci de m'avoir invité, » répondit Liam, tentant de paraître détendu malgré les papillons dans son ventre. La conversation s'engagea doucement. Monsieur Ashford lui demanda de parler de son art, de ses passions. Liam expliqua son dernier projet, ses yeux brillants d'enthousiasme. Peu à peu, la tension initiale se dissipa et laissa place à des rires, des confidences, et même une complicité inattendue. « L'art, dit Liam, c'est ma manière d'exprimer ce que je ne sais pas dire autrement. C'est comme capturer des émotions sur une toile. » Monsieur Ashford hocha la tête, pensif. « Je comprends. La vie est compliquée, et parfois, il faut un exutoire. » Un lien discret se tissait entre eux, dépassant les simples rôles d'employé et de supérieur. Pourtant, Liam sentit aussi la façon dont le regard de M. Ashford s'attardait sur lui, juste une seconde de trop. Cela lui donna des frissons. Puis survint ce moment troublant, en voulant saisir la même serviette sur un portant, leurs mains se frôlèrent. Liam eut l'impression qu'un courant électrique traversait son corps. « Excuse-moi, » dit M. Ashford avec un sourire amusé, brisant la tension sans masquer l'étincelle dans ses yeux. « Aucun problème, » murmura Liam, le cœur battant à toute vitesse. Ils rirent doucement, mais derrière ce rire se cachait une compréhension silencieuse, un non-dit. Tandis qu'ils avançaient ensemble vers la salle de sauna, Liam pressentait que cette journée changerait tout, son rapport à l'amour, à l'attirance, peut-être même à lui-même. À l'intérieur, la chaleur enveloppante ajoutait à l'intimité du lieu. Chaque bruit semblait amplifié, l'eau qui crépitait sur les pierres brûlantes, leur respiration se mêlant dans l'air humide. Liam jetait parfois des regards furtifs à M. Ashford, qui semblait détendu, mais attentif. Leur échange prenait un ton plus profond, presque vulnérable. « Tu sais, » dit M. Ashford d'une voix basse, « j'ai toujours pensé que le sauna était un endroit de clarté. Il enlève les distractions de la vie. »« C'est vrai, » répondit Liam. « On dirait un bouton de réinitialisation. » Exactement. C'est un espace où l'on peut être soi-même. Liam baissa les yeux, troublé par la sincérité de l'instant. « J'ai du mal à être moi-même, » avoua-t-il. Trop d'attentes, trop de rôles à jouer. M. Ashford s'approcha légèrement, sa présence rassurante. « Tu n'es pas seul. Nous portons tous des masques pour nous adapter. Mais il est essentiel de trouver ces moments où l'on peut les enlever. » Leurs regards se croisèrent. Liam y eut une compréhension rare, presque magnétique. « Et vous ?» demanda-t-il avec curiosité, « portez-vous aussi un masque ?» M. Ashford rit doucement, un son qui fit frissonner Liam. « Tout le temps. Dans mon travail, je dois paraître fort, calme, maître de tout. Mais à l'intérieur, je reste humain, comme tout le monde. » Ces mots sincères touchèrent Liam profondément.
Il se sentit vu, compris. Une envie naquit en lui de franchir la distance invisible qui les séparait. Mais soudain, la porte s'ouvrit et deux autres personnes firent irruption dans la pièce. Les clients entrèrent dans le sauna, brisant la bulle intime qu'ils avaient créée. Le cœur de Liam se serra un instant lorsqu'ils échangèrent des sourires polis avec les nouveaux arrivants. L'atmosphère changea légèrement alors que les rires et les conversations emplissaient l'espace autour d'eux. Pourtant, au milieu de ce bruit, Liam sentait encore le regard de M. Ashford posé sur lui. Alors qu'il s'installait dans une discussion avec les nouveaux venus, Liam tenta de se concentrer sur les mots échangés, mais il se sentait distrait par la présence de M. Ashford à ses côtés. Sa manière de se tenir, confiante et à l'aise, même dans une conversation banale, attirait son attention. Après quelques minutes de bavardage, l'un des nouveaux arrivants se tourna vers Liam et lui posa une question sur son art. Cette simple remarque le ramena à la réalité. Il se mit à parler de son dernier projet, une série de peintures inspirées par les émotions et l'identité. M. Ashford l'écoutait avec une attention particulière, ses yeux ne quittant pas le visage de Liam. Il y avait dans ce regard une intensité qui faisait vibrer Liam, comme si chaque mot avait de l'importance. Lorsque la conversation prit fin et que les nouveaux venus quittèrent le sauna pour une autre salle, le silence revint entre eux. « Où en étions-nous » demanda M. Ashford avec un sourire malicieux. Liam laissa échapper un léger rire, se sentant soudain plus léger de retrouver leur bulle à deux. « Je crois que nous parlions des masques, » répondit-il. « Exact, » dit M. Ashford pensivement. « Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te ferait retirer le tien » Liam déglutit à cette question, conscient de la profondeur de son sens. Après une brève hésitation, il répondit avec sincérité. « Je suppose que j'ai besoin de me sentir en sécurité pour le faire. » M. Ashford se pencha un peu plus près, leurs genoux presque en contact dans l'espace confiné du sauna. « Alors permets-moi de t'assurer que tu es en sécurité ici, » dit-il doucement. La respiration de Liam se bloqua dans sa gorge. La chaleur du sauna se mêlait à celle qui émanait du corps de M. Ashford. Dans un élan mêlé de curiosité et de désir, il tendit la main et effleura du bout des doigts celle de l'homme, posé sur le banc entre eux. Ce simple contact fit naître une décharge dans l'air, et leurs regards se croisèrent de nouveau, lourds de sens sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. « Liam, » commença M. Ashford avant de s'interrompre, cherchant ses mots. « Je veux être vrai avec toi, » murmura Liam, à la fois audacieux et vulnérable. Un sourire doux apparut sur le visage de M. Ashford. Son expression dégageait une chaleur qui fit sentir à Liam qu'il était compris d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. « Alors soyons vrais ensemble, » répondit-il doucement. Dans ce moment suspendu, au milieu de la vapeur et de la chaleur, tout le reste disparut, les attentes, les jugements. Il ne restait que deux âmes en quête d'authenticité et de proximité. Le temps semblait s'arrêter. Les pensées et les doutes s'effaçaient, laissant place à une connexion sincère, fragile mais puissante. Liam comprit que cette journée marquerait un tournant dans sa vie, le début d'une vérité partagée et d'une étincelle indéniable entre eux. Ils s'écartèrent enfin, le souffle court et les yeux écarquillés. Liam se sentait à la fois exalté et terrifié. « Je ne m'attendais pas à ça. » avoua-t-il, la voix tremblante. « Moi non plus, » répondit M. Ashford avec un sourire qui illumina son visage. Mais ça semblait juste. Le cœur de Liam s'envola en entendant ces mots. C'était comme si un poids énorme venait de se lever de ses épaules. Depuis si longtemps, il avait caché une partie de lui-même, craignant le jugement ou le rejet. Pourtant, devant lui se tenait quelqu'un qui l'acceptait sans hésiter. « Et maintenant » demanda Liam, presque dans un murmure. M. Ashford prit un instant, son expression sérieuse mais tendre. « Maintenant, nous prenons notre temps. Explorons cette connexion sans nous précipiter. » Liam acquiesça, un sentiment de soulagement l'envahissant. L'idée d'avancer doucement lui convenait. Cela leur permettait de découvrir ce nouveau territoire sans pression. Assis côte à côte dans le sauna, leurs mains entrelacées sur le banc, Liam réalisa combien il avait attendu ce moment, une connexion authentique avec quelqu'un qui le comprenait en profondeur. Ils parlèrent de leur vie, de leurs rêves et de leurs peurs. Chacun partagea des histoires restées trop longtemps enfouies.
Chaque mot renforçait leur lien et tissait une confiance indestructible entre eux. Finalement, ils quittèrent le sauna pour se rafraîchir près de la piscine. La brise légère effleurait leur peau comme une caresse, tandis que le soleil couchant peignait l'horizon de teintes dorées. C'était le décor parfait pour ce nouveau chapitre qui s'ouvrait. Installé au bord de l'eau, Liam ne voyait plus que M. Ashford, la façon dont la lumière déclinante se posait sur lui, et la simplicité réconfortante d'être à ses côtés. « Merci pour aujourd'hui », dit-il sincèrement après un silence apaisant. M. Ashford tourna vers lui un regard empli de chaleur. « Merci à toi d'avoir eu le courage de franchir cette étape avec moi. » À cet instant, Liam sut qu'il commençait quelque chose de beau, de transformateur, qui changerait leur vie à tous les deux. Le soleil disparut à l'horizon, laissant le ciel se teinter d'orange et de rose. L'atmosphère était détendue, mais une tension subtile persistait, un mélange d'excitation et d'incertitude. Liam observa M. Ashford, absorbé par la contemplation de l'eau. Il y avait en lui quelque chose de captivant, un équilibre entre assurance et vulnérabilité, qui attirait irrésistiblement Liam. « Est-ce que tu penses parfois à la vitesse à laquelle la vie peut changer ?» demanda-t-il doucement. Un instant, on suit la routine, et l'instant d'après, on est ici. M. Ashford le regarda, pensif. Absolument. La vie nous surprend quand on s'y attend le moins. Et parfois, ces surprises mènent aux expériences les plus profondes. Liam hocha la tête, touché par ces mots. Il n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation, à partager des instants intimes avec quelqu'un qui bouleversait ses certitudes. « J'ai toujours joué la sécurité », confia-t-il dans un souffle. « Mais être ici avec toi, ça me paraît différent. » M. Ashford esquissa un sourire compréhensif. Prendre des risques peut être intimidant, mais c'est souvent ainsi qu'on grandit. Tu es déjà plus courageux que tu ne le crois. Un élan de chaleur parcourut Liam à ces paroles. Je ne veux pas gâcher ça, avoua-t-il, le cœur battant. Tu ne le feras pas, répondit M. Ashford en se rapprochant légèrement. Nous avancerons ensemble. Le bruit soudain d'un groupe d'amis entrant dans la zone de la piscine interrompit leur bulle. Liam eut un pincement au cœur, mais M. Ashford proposa. Allons boire un verre. Il lui tendit la main, que Liam prit, ressentant la chaleur rassurante de sa paume. Ils se dirigèrent vers le bar. L'ambiance animée contrastait avec leur intimité précédente, mais offrait une distraction bienvenue. Installés à une table un peu à l'écart, ils trinquèrent avec un sourire complice. Leur conversation reprit, plus légère, teintée de rire et de confidence. « Et toi ?» demanda M. Ashford avec curiosité. « Que aimes-tu faire en dehors de l'art ?» Liam réfléchit un instant. « J'adore explorer de nouveaux lieux, musées, galeries, ou simplement des coins cachés de la ville. Et j'ai toujours rêvé de voyager davantage. Où irais-tu si tu pouvais choisir ? » En Europe, répondit-il avec enthousiasme. Voir l'histoire de l'art de mes propres yeux. M. Ashford sourit, l'œil pétillant. L'Europe est incroyable. J'ai eu la chance d'y aller pour le travail et pour le plaisir. Liam se pencha un peu plus, intrigué par ce que cette réponse promettait. Quel était ton endroit préféré à Florence ? Demanda M. Ashford sans hésiter. L'art, répondit-il, les yeux brillants de nostalgie. Chaque coin de rue donne l'impression de marcher dans l'histoire. J'ai toujours rêvé de voir le David de Michel-Ange, avoua Liam avec mélancolie. M. Ashford eut un petit rire attendri devant son enthousiasme, avant que son regard ne devienne plus sérieux. Tu devrais réaliser ce rêve. Je le ferai, promit Liam, inspiré par leur échange. Ils parlèrent encore de voyage et d'art. Les rires revenaient naturellement, jusqu'à ce qu'une question inattendue tombe des lèvres de M. Ashford. Que penserait ton père, s'il apprenait pour nous ? Le silence pesa aussitôt. Le cœur de Liam se serra. C'était une réalité qu'il avait fuie depuis le début de leur relation. Je ne sais pas, murmura-t-il, la voix tremblante. Il risque de mal réagir. Ses valeurs sont très traditionnelles.
Ashford hocha la tête avec gravité, mais sans détourner les yeux. Il est important de réfléchir à l'impact de nos choix sur ceux qu'on aime, dit-il doucement. Mais ne devrais-je pas rester fidèle à moi-même? Répliqua Liam, une pointe de frustration dans la voix. Absolument, répondit Ashford, ferme et compatissant à la fois. Mais les dynamiques familiales peuvent être complexes. Liam soupira. Cette conversation, il l'avait redoutée, tout en sachant qu'elle était inévitable. J'aimerais que ce soit plus simple. Je comprends, répondit Ashford, en posant sa main sur celle de Liam. Ce simple geste fit naître en lui une chaleur rassurante, malgré la gravité du sujet. Dans ce moment suspendu, Liam réalisa que, même si les défis étaient nombreux, il ne serait pas seul pour les affronter. Les jours suivants défilèrent dans un tourbillon d'émotions. Chaque instant passé avec Ashford ressemblait à un rêve, mais la peur de la réaction de son père planait comme un nuage sombre. Un soir, épuisé et inquiet, Liam composa le numéro de sa meilleure amie, Mia. « Salut, Liam. » dit-elle gaiement. « Mia, j'ai besoin de parler, » avoua-t-il, la voix tendue. Il lui raconta tout, les moments heureux avec Ashford, mais aussi l'angoisse liée à son père. Mia écouta sans juger, puis répondit doucement. « Tu dois être fidèle à toi-même. C'est ta vie, pas celle de ton père. » « Je sais, » soupira Liam. « Mais j'ai peur de le blesser. »« Peut-être, » dit-elle calmement. « Mais si tu t'empêches d'être toi-même, c'est toi que tu blesseras encore plus. Tu mérites d'être heureux. » Ces paroles résonnèrent en lui. Après leur conversation, il se sentit un peu plus léger, même si le doute persistait. Le week-end venu, Liam décida qu'il était temps de parler à son père. Ils se retrouvèrent dans leur café habituel. Le cœur battant, Liam lança enfin. « Papa, il y a quelque chose d'important dont je dois te parler. » Son père leva les yeux, attentif. « C'est à propos de M. Ashford et moi. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Puis son père dit, la voix mesurée. « Tu es en train de me dire que tu sors avec lui? » « Oui. Et je tiens à lui. » Son père soupira longuement, partagé entre affection et désarroi. « Liam, tu sais bien que j'ai des valeurs traditionnelles. »« Je comprends, » répondit Liam d'une voix ferme, « mais ce n'est pas une question de tradition. C'est ma vie, mon bonheur. » Leur regard se croisa, lourd d'émotions contradictoires. Finalement, son père murmura. « Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. »« Moi aussi, papa, » répondit Liam avec sincérité. « Le meilleur pour moi ne ressemble peut-être pas à ce que tu imagines, » soupira de nouveau son père. Mais il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il détourna le regard vers le café animé autour d'eux, comme s'il cherchait des réponses parmi les inconnus. Après ce qui sembla une éternité de silence, Liam reprit la parole. « J'espère que tu pourras m'accepter tel que je suis. » Son père se tourna lentement vers lui. Dans ses yeux se mélangeaient l'inquiétude et l'amour, le reflet d'un lien qui avait résisté à bien des tempêtes au fil des années. « Je vais essayer, » dit-il enfin, bien qu'une certaine incertitude demeurât dans sa voix. Liam ressentit alors un mélange de soulagement et d'appréhension. Ce n'était pas une acceptation totale, mais plutôt une ouverture, une lueur d'espoir. Peut-être pourraient-ils avancer ensemble. Quand le repas arriva et qu'ils poursuivirent la conversation entre silence maladroit et paroles hésitantes, Liam comprit que ce chemin ne serait pas facile. Mais il savait aussi qu'il en valait la peine, pour lui-même et pour la relation précieuse qu'il partageait avec son père. Plus tard dans la soirée, de retour chez lui après une journée riche en émotions, Liam prit son téléphone et envoya un message à M. Ashford. « On peut parler ?» Il attendit la réponse avec anxiété. Elle arriva quelques instants plus tard. « Bien sûr. » Un nouvel élan d'anticipation le traversa. Il savait qu'ils auraient à discuter de l'avenir, des défis à relever ensemble. Mais, pour l'instant, il trouvait du réconfort dans la certitude qu'ils étaient tous deux prêts à avancer côte à côte. Le lendemain, Liam ressentit à la fois excitation et nervosité en se préparant à rencontrer M. Ashford. Ils avaient convenu de se retrouver dans un petit café du centre-ville, connu pour son atmosphère chaleureuse et ses pâtisseries délicieuses.
Arrivé en avance, Liam s'installa à une table près de la fenêtre. Le soleil baignait la pièce d'une lumière douce, réconfortante mais aussi lourde de l'importance de la conversation à venir. En sirotant son café, il réfléchissait à ce qu'il voulait dire. La discussion avec son père avait marqué un tournant, mais ce n'était que le début. Désormais, il avait besoin du soutien de M. Ashford plus que jamais. Quelques instants plus tard, ce dernier entra. Élégant dans une veste ajustée et un jean, il dégageait une présence qui emplissait la pièce. Leurs regards se croisèrent, et Liam ne put s'empêcher de sourire. Après une brève accolade, ils s'assirent. « Salut, » dit M. Ashford d'une voix douce et rassurante. « Comment tu te sens? » « Honnêtement, un peu nerveux, » admit Liam en jouant avec sa tasse. « J'ai parlé avec mon père hier. » M. Ashford arqua un sourcil, intrigué. « Et alors? » Liam inspira profondément, repensant à la tension du déjeuner. Ce n'était pas la réaction à laquelle je m'attendais. C'était compliqué. Mais il a dit qu'il essaierait de m'accepter tel que je suis. C'est déjà un bon début, répondit M. Ashford en s'appuyant contre le dossier de sa chaise. Le changement demande du temps. Un léger espoir naquit dans le cœur de Liam, même si l'incertitude persistait. Oui, mais j'ai du mal à ne pas m'inquiéter de la suite. M. Ashford posa sa main sur la sienne dans un geste rassurant. Tu n'as pas à affronter cela seul. Je suis là pour toi. La gratitude envahit Liam. Merci d'être aussi compréhensif. Ils parlèrent ensuite de sujets plus légers, des expositions à venir, leurs livres préférés, mais sous la surface demeurait une évidence, ils traversaient ensemble des eaux inconnues. Après avoir fini leur pâtisserie, M. Ashford se pencha légèrement en avant, son regard à la fois sérieux et tendre. « Je tiens vraiment à toi. Et je suis prêt à affronter les défis qui viendront. » Les mots firent battre le cœur de Liam plus fort. « Moi aussi, je tiens à toi, » répondit-il avec conviction. Alors avançons pas à pas, proposa M. Ashford avec un sourire décidé. « D'accord, » dit Liam en souriant à son tour. Ils quittèrent le café main dans la main. Liam se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps, prêt à affronter ce que l'avenir leur réservait. Dans la vie, il y aura toujours des obstacles, des moments de doute et des épreuves qui semblent insurmontables. Mais souvenez-vous, chaque difficulté est aussi une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir plus fort. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer malgré elle. Alors, ne perdez jamais espoir. Continuez à croire en vous, même lorsque le monde autour de vous semble incertain. La patience et la persévérance ouvrent toujours de nouvelles portes. Si ce message vous a inspiré, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous pouvons partager encore plus de réflexions positives, de motivation et de leçons de vie qui nourrissent le cœur et l'esprit.